Aujourd'hui, j'ai laissé tomber le fond vert. Non, ce n'est pas pour changer de format, mais plutôt pour vous sensibiliser et pour que cette vidéo soit prise avec le plus de sérieux possible. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer son capital de trading, aussi appelé le money management. Alors déjà, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube, je m'appelle Benjamin, j'ai 22 ans et je suis trader pour compte propre. Si tu ne le sais pas encore, cette chaîne a pour but d'aider chaque personne à pouvoir développer un complément de revenus grâce au trading et pour les plus ambitieux, pouvoir en vivre. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire car les vidéos qui vont suivre sur cette chaîne pourraient changer ta vision du trading. Alors pour commencer, vous savez tous que le trading exige beaucoup de patience, une adaptation rapide vers des mises à jour de marché en fonction de l'actualité économique. Réussir en trading demande énormément d'organisation et de discipline. Parmi les compétences de gestion des risques qui permettent au trader de gérer rigoureusement son capital, vient en première place le money management. Mais alors, qu'est-ce que le money management? Le money management est l'art de gérer son capital en appliquant une gestion des risques structurée par rapport à votre capital bien sûr. C'est pour moi l'élément le plus important du trading, bien sûr à la même position que la psychologie. Et souvent, le money management est très souvent négligé par le trader débutant qui se concentre uniquement sur ses gains et sur l'analyse technique. Or, pour survivre en trading, il faut se rappeler qu'il s'agit d'une guerre entre vous, oui vous et les autres traders de la planète. Et donc, savoir gérer son capital est une chose vitale. La raison pour laquelle beaucoup de traders perdent de l'argent dans l'investissement est à cause de leur manque d'expérience, qui mène à la négligence des principes de base du money management dans leur trading. Votre capital est l'élément qui détermine votre espérance de vie en trading. Si vous tombez à zéro, vous ne pourrez plus trader. J'espère que c'est clair dans votre tête. Chaque euro sur votre compte est précieux. Je suis toujours étonné de voir des personnes qui n'ont suivi aucune formation et qui n'ont même pas pratiqué le trading sur un compte de démonstration, ouvrir un compte réel et dans les semaines à venir, tout perdre. Parce que oui, même pour les personnes qui suivent des signaux de trading, il est vital d'avoir un bon money management. Avant même de lancer un trade, la première question à vous poser est: quels sont les risques que je souhaite prendre pour ce trade, plutôt que quels sont les bénéfices que je vais faire sur ce trade. Soyez toujours pessimiste sur vos potentielles pertes. Le marché peut vous donner tort à tout moment. Donc, quand vous lancez un trade, vous savez que le trade peut être un échec à la minute près où vous lancez le trade. Avec cette réflexion, ça vous évitera d'être déstabilisé à la moindre perte et par la suite, tenter de vous refaire. Bien sûr, je ne vous dis pas de vous répéter sans cesse « mon trade va être un échec, mon trade va être un échec ». Non, restez optimiste et évacuez toute émotion avant de lancer une position. Car il faut absolument savoir qu'en trading, si tu laisses agir tes émotions, tu ne seras jamais rentable. Vos émotions sont en grande partie la cause pour laquelle 90% des particuliers n'arrivent pas à être rentables sur les marchés financiers. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs stratégies pour optimiser la gestion de votre capital. Premièrement, vous devez adapter votre money management à votre capital. Le plus simple sera de fixer une limite de perte par rapport à votre capital. Personnellement, je me fixe 1% de perte de mon capital par trade. Cette règle m'oblige à ne pas perdre plus d'1% de mon capital par trade en cours, ce qui signifie qu'il faudrait enchaîner 100 trades perdants pour vider mon compte de trading. Deuxièmement, vous pouvez aussi vous fixer une limite de perte par semaine. C'est-à-dire que moi, chaque semaine, mon maximum de perte est de 4%. En bref, si j'effectue 4 trades perdants, je m'oblige à ne plus trader de la semaine. Et pendant le reste de la semaine, j'analyse le pourquoi mes trades sont devenus des échecs. Ensuite, je retravaille mes différentes analyses techniques pour être prêt pour la semaine qui suit et repartir sur des bases solides et structurées. Généralement, les erreurs qu'effectuent les débutants sont dues à une mauvaise gestion de la corrélation. Par exemple, si je prends en vente la livre face au dollar et l'euro face au dollar et que mes deux trades touchent leur stop loss, j'aurai donc perdu 2%, alors que ce sont des paires corrélées. La règle est de réduire son risque. Comme dit le dicton, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. D'ailleurs, si tu ne sais pas encore c'est quoi la corrélation en trading, je t'invite à visionner la vidéo numéro 19. Mon conseil dans ces cas-là, si vous souhaitez prendre ces deux paires en vente, alors fixez-vous 0,5 de perte par position. Cela vous évitera de trop vous exposer et donc de perdre 2% inutilement. L'idée de vous fixer une perte précise ne mettra pas en jeu votre capital. Et avec cette approche, vous pourrez alors rapidement reconstituer votre capital. Le but, c'est qu'avec cette approche, vous n'êtes pas prêt de faire disparaître votre compte de trading, mais plutôt d'avoir un réel contrôle sur la situation. Bien sûr, comme pour tout le monde, il est dur de prendre des pertes. On préférait tous voir nos trades en bénéfice. Mais sachez une chose, tous les traders effectuent des pertes, même les meilleurs traders de la planète. Et maintenant, parlons du money management pour les petits investisseurs. Dans l'idéal, risquer 1% de son capital par trade, c'est parfait, car il y a très peu de chances que vous aligniez 100 trades négatifs à la suite. Mais pour moi, ce money management est valable uniquement pour les traders qui possèdent déjà un gros capital de trading. Par exemple, avec un capital de 10 000 €, une perte sera fixée à 100 €. Cela est convenable. Et si votre stratégie est basée sur des opportunités avec un risque-reward de minimum 2,5, alors vos gains potentiels seront de minimum
minimum 250 €. Mais du coup, c'est un peu plus contraignant pour les petits capitals. Par exemple, un compte à 500 € avec 1% de perte signifie 5 € de perte. Et donc, sur une opportunité avec 2,5 de ratio risque-récompense, vos gains estimés seront de 12,50 €. Pas terrible, vous allez me dire. Certes, si vous effectuez 10 trades gagnants, vous gagnerez alors 125 €. Mais cela est très restreint en prenant le facteur temps-argent. C'est donc le paradoxe du money management. Plus votre capital sera important et plus votre money management sera facile à respecter. Mais alors, pourquoi? Parce que les investisseurs qui détiennent un capital de 500 € n'ont pas envie de passer du temps à analyser un graphique, respecter un plan de trading pour au final gagner 12,50 € par trade réussi. Et généralement, les traders débutants veulent gagner plus d'argent et donc commencer à augmenter leur taille de leur investissement pour pouvoir gagner plus d'argent. Et au final, tomber dans un cercle sans fin qui va les mener à leur perte. Contrairement à un investisseur qui lui détient 10 000 € de capital et qui lui gagne 250 € par trade. Si lui, il effectue 10 trades consécutifs gagnants, il obtiendra 2500 €, ce qui est une très belle somme d'argent. Et même assez d'argent pour pouvoir quitter son travail et pour vivre du trading. Mais nous verrons ce sujet dans de prochaines vidéos. Et ce même investisseur qui détient 10 000 € de capital aura beaucoup moins l'envie d'enfreindre la règle de son money management. Tout simplement parce que son ratio temps-argent sera convenable. Pour résumer la comparaison, les traders avec 500 € de capital auront plus tendance à enfreindre les règles du money management. Après, bien sûr, il n'est pas obligatoire de se fixer 1% de perte par position. Vous pouvez très bien vous fixer 2 à 3% de perte par trade. Cela vous ferait 10 à 15 € de perte par position. Et avec des opportunités qui ont un minimum de 2,5 de ratio, vous effectuerez un bénéfice de 25 à 40 €, ce qui est déjà clairement plus intéressant. Mais en contrepartie, il ne vous faudrait plus 100 trades négatifs pour cramer votre compte, mais 50 trades. Après, personnellement, je connais des traders avec un risque allant de 2 à 3% par position et qui, eux, sont quand même rentables depuis plusieurs années. Chacun gère son capital comme il le souhaite, le but premier est d'être rentable à la fin du mois. Le secret d'un money management bien respecté sera de travailler sa psychologie, mais bien sûr nous verrons ça dans de prochaines vidéos. Conclusion, il vous faut trouver un money management adapté à votre capital et bien sûr le respecter à la lettre. Aussi, il faut toujours que vous prévoyez le pire, car il y a bien un jour où vous allez voir le pire et ce jour-là, il y aura deux types de personnes. Il y aura ceux qui ont respecté leur money management et qui encaisseront sans broncher pour ensuite repartir encore plus optimistes et ceux qui s'en relèveront jamais. À vous de choisir votre camp. Soit tu choisis de cramer ton compte de trading en laissant agir tes émotions, soit tu respectes ton money management et par la suite gonfler ton capital de base et un beau jour quitter ton job car tu gagneras assez d'argent pour vivre du trading. Voilà, alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. J'avais tendance à vous dire dans les leçons précédentes, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais uniquement pour les dernières vidéos de cette série de leçons, je vous oblige à regarder les leçons qui vont suivre sur cette chaîne YouTube pour terminer cette initiation au trading, bien sûr si vous voulez réussir en trading.